Salut à tous, alors aujourd'hui on va travailler sur la charrue. J'avais déjà changé pas mal de pièces d'usure. Il m'a fallu quelques hectares évidemment pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Entre autres, j'avais du jeu dans la glissière du déport. Donc là j'ai racheté des bagues en téflon, je vous les montrerai tout à l'heure. J'avais aussi une fuite interne au niveau des vérins du chariot, donc je les ai fait faire. Et je me suis retrouvé avec une petite surprise. Et voilà, un pneu éclaté, juste en l'hivernant. Et c'est vrai qu'elle est restée 2 ans sur le parc, elle a beaucoup séché. Donc je vais en profiter pour changer les 2 pneus. J'en ai commandé 2. Voilà, donc pas mal de boulot en perspective. J'ai déjà commencé avec Philippe et Sébastien, justement pour se préparer à la remonter totalement et à vous la montrer. Comme si elle était prête à repartir pour préparer justement mes labours pour faire mes orges cette année. Comme j'ai pas d'atelier à l'autre ferme, je suis obligé de ramener un peu tout. Donc vous voyez, les pneumatiques à changer. Donc ça je vais les faire changer directement chez un professionnel. J'ai mes vérins que j'ai refait là. Mes vérins de chariot qui sont ici. Donc ils ont refait tous les joints à l'intérieur. Donc ils étaient complètement secs. D'où le fait que le chariot se baisse tout seul. Mes glissières que j'ai trouvées à l'origine, justement pour éviter d'avoir du jeu dans la glissière de déport. Et puis après un cric, des cales, du papier, des clés et entre autres mes outils électroportatifs. Allez, on attaque. On va d'abord mettre les vérins de chariot pour pouvoir surélever la charrue et éviter que la roue de jauge ne soit appuyée complètement sur le sol. Donc première chose, on va prendre le cric, on va lever et on va tout de suite réinstaller nos vérins de chariot. Alors voilà les glissières en plastique qui vont permettre de coulisser sur le support et qui étaient complètement mortes. C'est pour ça qu'il y avait du jeu en fait. On va couper donc les glissières plastiques à bonne longueur parce qu'il y a 2 petites encoches de chaque côté pour éviter qu'ils ne sortent évidemment. Et une fois qu'on les aura bien positionnés, on va repercer au niveau des graisseurs parce que on n'est pas du tout en face des trous. Donc on n'a pas le choix. Une fois que ça sera passé, on va percer et comme ça nos graisseurs, on pourra les réinstaller et on pourra graisser facilement la glissière.
plus dur est fait. On a enquillé la glissière dans son déport. Donc ça n'a pas été facile. On a été obligé de redémonter la pièce qui était devant la tête de charrue. Donc maintenant, on va rateler tout ça. Et on va tout faire bien au branchement. Mettre des protections sur les câbles, du serre-câble, quelque chose qui soit propre. Donc là, Philippe vous a montré que le déport fonctionnait bien, donc ça c'est ok. Les cales ne bougent pas, donc c'est nickel. Il va nous rester à faire quelques points de graisse et surtout à refaire passer tous les flexibles comme à l'origine pour éviter qu'ils ne se coincent quand on tourne la charrue, qu'on se sert du dévers. C'est très important pour éviter de l'arracher. Et puis après quand même j'ai un petit souci au niveau du chariot. Je pensais vraiment que ça venait des vérins. On a refait les joints de vérin qui étaient très très secs. Et le chariot continue encore à baisser un peu. Donc je pense que ça vient du petit boîtier hydraulique à ce niveau-là. Parce qu'en gros, l'huile, on est d'accord qu'un tracteur est en double effet. Donc l'huile ne peut pas revenir au tracteur. Ce qui fait que l'huile passe du haut du vérin au bas du vérin. Donc comme c'est plus par les joints de vérin parce qu'ils sont neufs, eh bien ça doit se passer au niveau du boîtier hydraulique. Donc j'ai encore un peu de réparation à faire sur cette machine, sachant qu'en plus le robinet qui bloque le mouvement arrière de la charrue ne fonctionne pas non plus. Encore un peu de travail pour la mettre vraiment en état. Bon ça y est, on a quasi fini, on n'a plus qu'à changer les pneumatiques. Ça c'est des roues de remorque que j'avais à l'époque et qui nous a permis d'aller justement changer les autres tout en étant sur le chariot. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ProDeal Center.